Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors déjà, je voulais vous dire un grand merci de faire monter ma petite chaîne, de vous y intéresser. Ça veut dire que je ne fais pas tout ça pour rien. Et pour ça, merci, merci, merci. Alors déjà, je voulais vous dire que si vous avez besoin d'un conseil et que voilà, vous avez autour de vous une personne, voilà, vous avez personne, ou alors vous avez besoin d'un conseil un petit peu extérieur, je suis là. Et je le fais, voilà, avec mon cœur. Hein. Alors après, je peux passer à côté, c'est juste, comme je le dis, un conseil. Hein. Comme on dit toujours, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. C'est pour ça, c'est un conseil, c'est voilà, c'est de dire, tiens, je prends un petit peu ce que tu as à me dire. Peut-être que je vais aller voir aussi quelqu'un d'autre et peut-être encore quelqu'un d'autre. Mais parfois, bien voilà, si ça peut vous aider, si ça peut vous éclairer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychothérapeute, je le dis toujours. Alors aujourd'hui, j'ai une Valentine qui m'a dit tout simplement que je pouvais finalement un petit peu faire partager son souci qu'elle a, parce elle a besoin justement d'y voir plus clair et elle est venue me voir. Donc je vais pouvoir vous lire peut-être un petit peu son histoire. Alors je vais voir jusqu'au bout ce qu'elle m'a mis. Je le fais devant vous, vous voyez, je ne. Donc quand on me dit que je peux partager l'histoire, et vraiment d'habitude je prends que les messages qui y sont et le reste je le laisse de côté. Alors, une fois demandé de l'aide. Bon, alors vous pouvez en parler, vous pouvez parler de moi si par vos conseils je peux aider. Elle me dit bien des personnes voilà, qui n'osent pas. J'en serais heureuse car et voilà. Alors je vais vous lire un petit peu son histoire. Je vais pas donner de prénom, mais elle sait comment je fonctionne et je la remercie de me faire confiance. Alors voilà. Alors je vais dire en grosso modo, je vais passer parfois parce qu'il y a des choses que je ne dirai pas. Alors elle me dit, voilà, je me permets car je suis complètement perdue et j'ai besoin de vos conseils. Depuis 10 mois, voilà, elle vit une tornade dans sa vie. Une tornade dans sa vie est passée et c'est compliqué. Alors déjà, elle s'est séparée de son compagnon. Ça faisait quand même quelques années qu'ils étaient ensemble. Hein. Quelques années, donc je ne dis pas la date exacte, sait-on jamais. Là, je ne vais pas rajouter voilà, ils se voient souvent par rapport au travail. On va le dire comme ça, elle me comprendra, Valentine. Et j'ai dû, malgré mes sentiments, elle l'a quitté. Alors pourquoi elle l'a quitté? Parce qu'il y a eu une fête, alors je vais le dire comme ça, tu auras compris. Il y a eu une fête, et monsieur, voilà, on fait une fête avec des potes, des amis, et pendant qu'il est bu, hein, pendant qu'il a fait la fête, il a osé dire qu'il a considéré, alors que ça faisait quelques années qu'ils vivaient ensemble, qu'ils étaient ensemble, qu'il la voyait comme une amie. Il la voyait comme une amie, comme une belle amitié. Et ce jour-là, il était alcoolisé. Et puis, le week-end d'après, de manière très sobre, il a redit, il a réitéré ses propres mots, qu'il voyait en elle une très belle amitié. Alors, je ne sais pas s'ils vivaient ensemble, parce qu'elle parle que c'était son compagnon. Donc, c'est son compagnon, en principe, on vit avec la personne. Alors, qu'ils vivent ensemble ou pas, ça faisait quand même quelques années qu'ils étaient ensemble. Hein. D'accord? On va faire comme s'ils vivaient ensemble, mais c'est qu'on ait chacun sa maison ou pas. Voilà ce qu'elle explique. Le problème, la problématique qu'il y a entre eux, c'est le fantôme d'amour. C'est-à-dire que monsieur était en couple avant et que sa femme est décédée. Et il n'arrivait pas à l'oublier, il n'arrive pas à oublier sa femme. Et c'est pour ça que entre eux, il y a toujours eu ce fantôme amoureux. Et elle, malgré tout, elle a mis un stop et elle est partie. Ensuite, elle a eu de très gros problèmes financiers pour finir et elle a été licenciée au bout de 20 ans de boulot. Elle a été licenciée. Donc, vous voyez tous les problèmes qui se sont cumulés. Depuis, elle le dit bien, je n'avance pas. J'aime toujours cet homme d'un amour que je n'ai jamais connu. C'est ma force et c'est lui. Elle le sait, elle dit c'est lui. Qui depuis une semaine m'ignore complètement. J'étais en VDI et j'ai complètement lâché. Et je n'arrive pas à me concentrer sur ma reconversion professionnelle car je veux devenir, voilà, elle veut devenir par rapport à son travail. Alors je ne sais pas si je peux me permettre, on va dire esthéticienne. Et financièrement, ça devient difficile. Et elle lui dit, voilà, alors pour continuer, elle lui dit, je ne demande pas la pitié, je demande une aide, un conseil pour me redonner goût à la vie. Alors elle a essayé le lâcher prise, pensez à moi,
L'ignorance, je porte des masques, mais rien n'y fait. J'avoue que c'est limite un SOS. Alors, si derrière vous entendez son message, si vous pouvez répondre, chacun si vous pouvez donner des conseils aussi. Je vous suis et je me suis dit, allez, ose pour une fois, demande de l'aide. Voilà, vous pouvez parler de moi. Vous voyez, je vous dis tout ce qu'elle marque. Si par vos conseils, je peux aider d'autres personnes, eh bien, voilà, elle en sera heureuse. Vous voyez, elle pense aussi aux autres. Et ça, c'est très très bien des personnes comme ça, parce que ça ne veut pas dire qu'on va tomber sur la même problématique, hein, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses qui vont ressembler. Vous allez vous dire, ben, tiens, ce message-là, ben, il y a quelque chose. Oui, évidemment, il y a ça, ça me parle, ça me parle et ça me parle. Alors maintenant, moi, je vais essayer de répondre étape par étape. Déjà, ce que je voulais te proposer, Valentine, si tu le veux, si tu le souhaites, c'est si tu en as envie, on pourrait ensemble faire un petit coaching. Je peux t'aider là-dessus. Si tu as besoin d'un coaching, hein, c'est gratuit. Je suis encore qu'une élève, mais je peux t'aider. Si tu as besoin, là, je te donne des conseils, mais je peux aussi un petit peu voir avec toi si tu as besoin d'un coaching. Ça peut aussi t'éclairer, aussi te donner encore une autre porte ouverte. Ça va pouvoir te faire avancer. On va voir maintenant par rapport aux conseils que je vais pouvoir te donner. Déjà, tu as été dans une relation de 4 ans. Dans cette relation de 4 ans, tu as compris que cet homme qui était en face de toi, tu l'as aimé par-dessus tout. Lui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a jamais oublié sa femme est partie. Et quand on a un fantôme d'amour, et je le dis toujours, dans une relation, quand il y a un fantôme d'amour, que la personne soit défunte ou pas, quand on a du mal à oublier quelqu'un, on ne peut pas avancer. Quoi que tu fasses, c'est pas ta faute. Je pense même pas quand il parle que entre vous deux c'est une belle amitié. Je pense qu'il fait plutôt ça pour t'éloigner de lui. Et non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais je pense qu'il a compris et qu'il prend conscience qu'il ne pourra pas te donner plus que ce qu'il te donne à l'heure d'aujourd'hui. Je le ressens plutôt ainsi. À l'heure d'aujourd'hui, il est en train de te fermer une porte. Je pense que ce monsieur est en souffrance. Je pense que ce monsieur n'est pas bien. Il aime toujours sa défunte femme et c'est normal parce que c'est très lourd. Il n'a pas fait le deuil. Quand une personne ne fait pas le deuil, on ne peut pas avancer. Tu sais, ça peut être un deuil financier. Ça peut être parfois le deuil, il peut se placer dans diverses. Ça peut être un deuil financier, un deuil parce que finalement on perd son boulot et voilà. Il y a plein de deuils et ça peut être aussi un deuil amoureux et aussi un deuil parce qu'une personne est partie au ciel. Et je pense que ce monsieur-là, tant qu'il n'aura pas fait ce travail-là, que ça soit toi ou que ça soit une autre Valentine, il sera pas heureux, il sera pas bien et il fera vivre la même chose à une autre personne. C'est pas toi le problème. Déjà, si tu arrives à comprendre que c'est pas toi le problème, eh bien ça c'est déjà très bien. Mais non, tu l'aimes, j'entends. Envoie-lui beaucoup d'amour, envoie-lui beaucoup de marques d'amour, d'affection, tu veux. Mais il faut aussi que tu te protèges. On va sur le côté relationnel, sur le côté amour. Pour l'instant, il faut que toi, tu te retrouves et tu te recentres. Alors j'entends, je peux pas faire de lâcher prise, j'y arrive pas. Tu mets beaucoup de masques, tu te mets à toi-même. Donc tu te protèges à travers tous tes masques. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te recentres sur toi, parce que toi aussi, tu as des deuils à faire. Tu as été licencié par rapport à un travail où tu étais depuis 20 ans. Tu as aussi ton propre problème. Tu as un deuil à faire. Tu as un travail à faire sur toi. Parce que quand on est dans une boîte où on est là depuis 20 ans et que du coup, du jour au lendemain, on est licencié, eh bien ça, si c'est pas un deuil, il faut m'expliquer. Donc là-dessus, tous les deux, vous êtes en souffrance. Toi aussi, tu vis quelque chose de difficile, lui aussi, mais toi aussi. Première problématique. Seconde, à l'heure d'aujourd'hui, tu fais un VDI. Tu es en reconversion professionnelle pour faire justement, pour devenir esthéticienne. Ça ne pourra pas marcher, je vais être honnête. Si tu ne fais pas de ce travail sur toi, si tu te relèves pas, ça ne peut pas marcher. Et comme tu l'as dit, d'un problème, on va sur un autre problème. Donc, tu as envie d'être esthéticienne et c'est ça ta force. C'est là où tu vas pouvoir... ce VDI là que tu parles pour devenir esthéticienne, c'est là où tu dois mettre toute ta force. C'est ça qui va te faire sortir de tes problèmes, de ta peine, parce que et de tes deux deuils, parce que tu as deux deuils. Tu as monsieur, ton travail,
que tu as perdu. Et là, il va falloir que tu mettes toutes tes billes là-dessus pour moi. Si je peux me permettre. Si vraiment je peux me permettre. Et même financièrement, ça devient difficile. Là, il faut que tu te sauves. J'entends, quand on vit avec une personne, ou alors qu'on a vécu une belle histoire d'amour, d'un coup ça part, on comprend pas, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile. Il te ferme une porte. Quand on te ferme une porte, il faut pas l'enfoncer ou la défoncer pour dire « Eh oh, je suis là, reviens dans ma vie ». Non, il faut se sauver. Et pour se sauver, il faut partir. Alors, je relis un petit peu. Hein. Donc, il y a eu votre séparation. Prends cette séparation pour l'instant comme quelque chose de... Quelque part, ça va te faire rebondir. Qu'est-ce que tu préfères? Un homme qui reste avec toi et que lorsqu'il est avec toi, il pense toujours à sa femme? Ou tu veux être avec un homme qui ne pense qu'à toi quand il est avec toi? Moi, je dirais, si vous vous aimez vraiment tous les deux, vous vous retrouverez tôt ou tard. Et je pense que s'il y a eu coupure, il devait y avoir coupure. Que ça engendre des problèmes de l'autre côté, c'est normal. Laisse-le vivre ce qu'il a à vivre. S'il t'aime vraiment, vraiment s'il t'aime, à un moment donné, il aura le déclic pour s'en sortir. Il faut qu'il fasse ce deuil. Et ça va mettre du temps. Pendant ce temps-là, toi, travaille, pense à toi. Il faut que tu travailles pour gagner ta vie. Déjà, tu le sais, il faut, pour gagner sa vie, maintenant, il faut travailler. Donc, tu n'as pas le choix. Tu as été licencié. Ben, dis-toi que tu as été au bout de quelque chose. Ben, ok, tu as été licencié. On passe tous par des épreuves. Et c'est une épreuve encore. Alors, c'est vrai que l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'autour de toi, tu vois pas clair. Tout est noir. Tu te dis, oh là là, ça va pas. Je suis pas bien. Ça, boum, boum, boum. Allez, on arrête tout là. Ok, il y a eu des booms. Eh bien, peut-être parce que je devais transformer ma vie. Il y a eu ce boom-là. Celui que j'aime, je le laisse pour l'instant. J'ai été licenciée. Ça veut dire que j'ai été au bout des choses. Ok. Maintenant, je dois me recentrer. Et c'est ça. Ta force, tu dois mettre toute ta force sur ce que tu as envie de faire maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Vis au présent. Là aussi, c'est très important, parce que quand on vit des moments difficiles, des choses compliquées, eh bien, c'est de se dire, je vis au présent. Je vais te donner juste un exemple. Dernièrement, j'ai vécu des choses compliquées. Il a fallu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une personne dans ma famille a passé des examens sanguins, et puis voilà, on s'est dit, le docteur n'a pas été rassurant sur le coup. Et on a tous tremblé comme des feuilles, surtout moi en premier. Moi, quand ça touche ma famille, je tremble comme une feuille. Donc, je panique très vite au niveau de la santé. Et quand je suis pas rassurée, je suis pas bien. La seule chose que je me suis dite aujourd'hui, on m'a dit, mais ne t'inquiète pas. De toute façon, autant s'il y a rien, mais il va falloir comprendre. Il faut faire des analyses supplémentaires. Quand j'entends analyses supplémentaires, je pars dans tous les sens. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'ai? Et pour avoir des analyses supplémentaires, il faut attendre quelques jours. Je ne vais pas non plus ne plus dormir, ne plus vivre, parce qu'il faut attendre quelques jours. Je me suis recentrée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il est telle heure, je vis au jour le jour. C'est-à-dire, je ne pense pas à demain, je ne pense pas à après-demain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour ma journée pour qu'elle soit remplie? D'être positif, d'y croire, que tout va aller bien. De me dire que je dois avancer dans ma vie. Je deviens ma propre patronne. Je suis une patronne. Il faut se dire comme ça, je suis une patronne. La patronne de quoi? De ton existence. La maison, le foyer n'est pas toujours là où on le pense. La maison, le foyer, c'est toi, avant toute chose. Ta propre demeure, c'est toi. Alors oui, on a la demeure. Moi, je parle beaucoup par symbolique, mais la propre demeure, c'est toi. Si ta propre demeure ne va pas, tout le reste n'ira pas. Donc, pour revenir maintenant juste à toi, pour percuter, aller jusqu'à toi, ça veut dire vivre au jour le jour. C'est de petits conseils.
Quand tu as des idées noires, évidemment, tu me dis le lâcher prise. Effectivement que le lâcher prise, c'est là-dedans, c'est le mental. Ça ne va pas. On n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Ça t'aidera. Fais quand même de la méditation. Fais des soins des soins, c'est très important aussi. Fais plein de choses qui peuvent t'aider juste à y voir plus clair, comme un conseil que je te donne. Comme sortir, voir du monde. Je n'ai en rien enlevé mes habitudes. Il fallait attendre ces quelques jours pour les résultats. Dès que je commençais à penser aux résultats, j'avais le cœur qui s'emballait. Il m'est même arrivé à avoir un petit peu la tête qui tourne, me sentir pas bien, je me recentrais. Basta, je disais. C'est moi qui ai le dernier mot, parce que je suis ma patronne. Une patronne, c'est elle qui commande. Tu commandes ta tête, tu commandes ton cœur, tu commandes qui tu es. En disant, je commande, c'est moi. Quand tu as la tête qui pense trop, ce qu'on appelle vraiment le conflit mental, où vraiment ça travaille, c'est la bicyclette, non, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. En agissant ainsi, je ne dis pas que ça va t'aider, mais chaque jour, en disant, c'est moi. Quand tu commences à sentir de la tristesse, parce que c'est normal, tu as vécu 4 ans avec cette personne, parce que tu l'aimes et tu sais que c'est lui. Si tu sais que c'est lui, laisse-le partir. Parfois, il vaut mieux comment je pourrais te dire ça? Il vaut mieux parfois se séparer pour mieux se retrouver. Quand il y en a un des deux qui perd l'équilibre, pour retrouver l'équilibre, il faut du temps. On n'est pas toujours dans la même. Par contre, envoie-lui beaucoup d'énergie, d'amour. Si entre vous deux, il y a quelque chose de très fort derrière, un lien, pourquoi pas, t'inquiète pas, il le percevra, il le recevra, ce lien. Mais envoie-lui beaucoup d'amour. Toi, pendant ce temps-là, il faut que tu te sauves. Pas forcément de lui, mais de toi. Tu vas me dire, Militana, explique-moi parce que je comprends plus rien. Ce que j'essaie de dire, Valentine, si tu te sauves pas de toi, ça veut dire que ton cœur va prendre le dessus sur ta raison. Il va falloir trouver la raison et le cœur au même niveau. Ça veut dire que les deux ensemble vont faire que tu avances. Trouve un équilibre. Si cette personne ne t'aime pas et que tu as considéré un ami toute sa vie pendant ces 4 années, mais du coup je me suis vendue, ces 4 années vous avez été ensemble, eh bien c'est bien que ça soit fini maintenant. Moi je suis partie sur le sens où entre vous deux il y avait de l'amour, ou entre vous deux il y a quelque chose. Il y a 2 situations par rapport à ce monsieur. Soit il t'a jamais vraiment aimé, et à ce moment-là il te l'avoue maintenant, il a mis 4 ans quand même, ou soit il te protège, et il préfère être peut-être en te disant je ne pourrais pas te donner plus que ce que je te donne, parce qu'il s'aperçoit peut-être que, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, lui, il est limité, parce qu'il souffre, parce qu'il a perdu sa compagne, et c'est pas évident. Et pour ça, il faut un deuil. Et pour faire ce deuil, il faut qu'il le fasse. C'est un travail. On peut être dans le déni, on peut être dans la colère, on peut être dans la souffrance. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, il y a 8 étapes par rapport à ce travail. Entre 7 et 8 étapes. S'il n'arrive pas à faire ces 8 étapes, il ne pourra pas faire avancer le Shimblick. Ça fait partie du deuil. Et toi, tu peux pas attendre. Et pour passer ces 8 étapes, 7 ou 8 étapes, il faut parfois, pour certains, ça va plus vite que pour d'autres. Mais il faut qu'il se pardonne, lui, pour pouvoir avancer aussi. Alors, il faut le laisser. Toi, vis ta vie, avance. Peut-être que ça sera lui au bout du chemin, ou peut-être un autre. Mais toi, il faut que tu penses à toi, Valentine. Alors évidemment, comme tu le dis, j'ai été licenciée. Alors on va revenir là-dessus, tu as été licenciée. Ok. Ça faisait 20 ans. Là aussi, c'est un deuil. Tu vas me dire non, Militana, c'est pas un deuil. Si. C'est peut-être pour ça aussi que ça va pas dans ta vie. Quand tu dis j'envoie un SOS, c'est que tu vas mal. Un SOS, c'est que tu n'en peux plus. Et évidemment, tu te rends compte ce que tu vis. Tu as vécu des choses compliquées là. Licenciement. 20 ans, tu as tout donné. C'est comme une famille là où tu étais. Tu vas me dire non, c'est pas une famille, c'est ceci, c'est ça. Non. Tu sais, quand on passe 7 heures au boulot, 8 heures au boulot, pour d'autres, c'est peut-être même 10 heures, on n'est pas beaucoup chez soi. Ça reste une famille. Qu'on la veut ou qu'on la veut pas, ça reste une famille. C'est une communauté. Je ne sais pas ce que tu faisais exactement.
Et puis d'un coup, du jour au lendemain, basta cousi, tout le monde descend, hop, la porte de sortie. Ça, pour moi, c'est encore un deuil. Ça aussi, il faut que tu travailles là-dessus. Par contre, là où c'est génial pour toi, tu es en reconversion. Reconversion, pour moi, ça veut dire renouveau. Nouveau départ. Nouvelle vie. C'est ça qu'il faut que tu le prennes ainsi. Reconversion, nouveau départ. C'est là-dessus qu'il va falloir miser toutes tes billes. Et il va falloir que tu ailles là-dessus pour avancer. Alors, peu importe que tu échoues pour une première fois, qu'il y ait du retard, le principal, c'est de te mettre debout et d'avancer. Ne lâche rien. Problème d'argent, tu peux demander de l'aide. Alors, ça peut être les assistantes, aller voir une assistante sociale, lui expliquer tout ce qui t'arrive. Ça peut être la famille. Là, je pourrais pas vraiment trop t'expliquer, on passe tous aussi par là. Alors là, mais déjà, essaie peut-être de limiter tes dépenses. Là aussi, on pourrait dire aussi limite tes dépenses parce que parfois, on dépense trop d'un côté ou de l'autre. Parfois, on achète des choses qu'on n'a pas besoin. Je ne sais pas comment t'aider là-dessus. Mais si déjà, tu arrives à te recentrer toi, la méditation fait du bien. Tu vas me dire, Mélitana, le lâcher prise, je viens de te l'expliquer, hein. Mais ne t'arrête pas. Dis-toi que le mental te rattrapera toujours et te dira non, ça sert à rien. Et ça, je peux te le dire, je suis la première. Des fois, je parle de dire qu'il faut faire des choses et je les fais pas moi-même. Mais le mental te rattrapera toujours en te disant fais pas la méditation ou fais pas le sport. Fais le sport par contre. Mais bref, on peut pas, on s'est comprises toutes les deux, mais fais beaucoup de sport. Je pense que là-dessus, j'ai rien à t'expliquer. Fais-en encore et encore, ça va t'aider. Ça va te lâcher des mauvaises énergies. Entoure-toi aussi, si c'est possible, de personnes bienveillantes, des personnes qui te soutiennent. Si tu me dis, admettons que tu n'as pas de famille, je ne sais pas. Je vais dans tous les trucs qui peuvent t'apporter des plus. C'est des plus. Là, ce qu'il va falloir que tu cumules, c'est des plus chaque jour. Chaque jour de ta vie, accumule des plus. Ne t'entoure pas. Alors, c'est vrai, tu vas me dire, la méditation, c'est rien. Additionne sport, méditation. Si en même temps tu me dis le sport, je veux plus faire de sport, marche. Si tu es en pleine ville, eh bien fais plein de boutiques, tu marches dans la ville. Arrête-toi dans un café, moi j'adore aller m'arrêter dans les cafés, vous me suivez d'assez longtemps pour le savoir. Moi j'aime bien m'arrêter, j'aime bien boire maintenant un thé, alors à l'époque c'était autre chose, mais je vais vers le thé, café, peu importe. Mais prendre le temps pour soi, se détendre. Marcher dans la campagne si tu peux, au bord de la plage, mais accumuler plus, vois des personnes que tu aimes ou de la famille que tu n'as pas vu depuis longtemps, ça aussi c'est très important. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, ça peut être un tonton, ça peut être, voilà, vois la famille que tu n'as pas vue depuis longtemps, reviens toujours dans ta demeure, la maison, ton foyer, et ce que tu portes en toi. J'espère. Alors je ne dis pas, j'espère une chose, que ce soit pour toi ou pour les autres, si ça ressemble à votre histoire ou s'il y a quelque chose à prendre, si j'ai pu vous éclairer, tant mieux. Mais vraiment, Valentine, j'espère au moins, parce que j'entends le SOS, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Voilà ce que je peux te proposer moi aussi de mon côté. Alors, on m'a tourné le dos. Ah d'accord. Je voyais pas tout. Hein, donc, on m'a tourné le dos, donc je suis dans la solitude totale, la trahison, les rumeurs, les gens toxiques. Eh bien déjà, moi il y a une chose que ma maman m'a toujours apprise et que je trouve ça super bien. Ma mère n'a pas d'amis, n'a jamais eu d'amis filles ou encore moins de garçons, enfin moins homme ou ni femme. Mais ma mère, c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, il vaut mieux avoir dans sa vie une personne que 1000 personnes qui valent rien. Moi, j'ai jamais eu non plus beaucoup d'amis, hein, je le dis honnêtement, parce que c'est vraiment avoir beaucoup d'amis. Je m'en suis aperçue que j'avais des gueules. Pour moi, une amie, je vais t'expliquer ce que c'est, Valentine. Tu l'appelles à 4 heures du matin, tu lui dis j'ai besoin de toi, et tu sais ce qu'elle va te répondre? Tu me fais, voilà, mais je suis là. C'est ça un ami. Un collègue va te dire, ah bon, t'as besoin de moi, ben je viendrai demain. J'ai sommeil, je dors. Tu vois le truc, ou alors elle va venir, la personne, mais tu la verras une fois dans ta vie, tu la verras plus parce que t'as des problèmes.
Parce qu'elle va dire, oh ben ça, cette personne elle a toujours des problèmes, elle a toujours des soucis. Moi, tu sais, j'ai jamais rien demandé, mais je savais qui j'avais en face de moi. Alors des gens toxiques, on en a tout le temps, que ça soit dans le travail, que ça soit dans sa vie propre, que ça soit autour de soi. Ça s'appelle jalousie, langue de vipe. Tout ça, tu les mets de côté, tu t'en fous. Comme disait Coluche, qu'on parle de bien en moi ou en mal de moi, tant qu'on parle de moi, ça veut dire que j'existe. Tu éveilles la jalousie, mais ça, tu peux rien y faire. C'est le point de vue extérieur. Si tu te sens seul, tu n'es jamais seul. Si ta demeure est bien solidifiée, est bien forte, tu n'es jamais seul. Dis-toi-le. Des rencontres, des personnes autour de toi, tu en feras, si tu as personne. La trahison, j'ai connu et je connaîtrai toujours. Tant que tu es vivante, tant que c'était sur cette terre, tu connaîtras la trahison, la solitude et les gens toxiques. Mais il y aura aussi des personnes bienveillantes, des personnes adorables, des personnes qui seront là pour toi. Il suffit simplement de laver tes lunettes, de les nettoyer, et à un moment donné, tu rencontreras les bonnes personnes. Mais pour ça, il faut que tu te fasses confiance. Travaille sur ta demeure. Alors, je le dis ainsi, parce que je le vois ainsi. La demeure, elle peut être dans ta maison, dans la maisonnée. Ça, c'est la demeure. Et toi, tu es ta propre demeure. Tu protèges ta demeure, mais il faut te protéger toi. Toi aussi, tu es ta propre demeure. Alors ok, tu as vécu des moments difficiles. Là, en ce moment, c'est compliqué pour toi. Mais tu vas te réveiller demain et te dire maintenant, je vais penser à moi, je vais prendre soin de moi. Je vais avancer. S'il y a des choses qui sont compliquées, je vais demander de l'aide. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu peux même aller voir un psychologue aussi. Faut pas avoir peur d'aller voir un psychologue. Parce qu'il y a personne qui va te payer les factures, il y a personne qui va t'aider, il y a personne qui va te remonter. Il faut voir aussi ce côté-là, il faut se faire aider, ne jamais avoir peur. Tu peux aller voir aussi le médecin qui te fasse un check-up aussi pour dire, eh tiens, voilà, j'ai des énergies qui sont pas très belles ces temps-ci, je suis pas bien. Est-ce que vous pouvez me mettre des remontants, des vitamines, me faire passer un check-up? Parfois, il peut y avoir aussi le côté médical à voir, à ne jamais négliger. Une petite prise de sang ne fait de mal à personne. C'est de voir ce qui va pas. Tu peux aussi, mais vraiment, je dis pas ça pour rire parce que quand ça va pas, il faut prendre soin de soi dans tous les sens du terme. Pourquoi pas, tu es esthéticienne. Qu'est-ce que j'adore les esthéticiennes, mais tu peux aussi te faire aussi un bain de boue, c'est ça qu'on fait. Des bains de boue, des bains de, tu vois, c'est vraiment te détendre. Je ne dis pas maintenant, mais aussi d'aller voir aussi une personne qui peut t'aider. Moi, quand j'ai vécu des choses compliquées, mais vraiment compliquées, où des fois, j'avais l'impression que mon mois, c'était du 1 au 15. Et quand ton mois, c'est du 1 au 15 et qu'il faut aller jusqu'au 30, je peux dire que c'est très dur et très long, très compliqué. Et pourtant, j'ai pas eu peur de demander de l'aide. T'as des assistantes sociales pour ça, t'as plein de personnes qui peuvent t'aider. Vraiment, on peut t'aider, que ça soit médical, que ça soit psychologique, parce que si vraiment là c'est des SOS, je n'aime pas le mot SOS. Maintenant, c'est juste une problématique que je pourrais t'aider, parce que le fait est d'être coach. Alors d'aujourd'hui, j'apprends pour devenir coach, je ne pourrais t'aider que si vraiment tu as des problématiques. Maintenant, si tu as vraiment des gros problèmes, il vaut mieux aller voir un psychologue. Mais je reste à ta disposition. Voilà, sur ce, je vais te quitter. Et j'espère que ça a parlé à d'autres personnes. Et si on peut l'aider, s'il y a d'autres personnes qui peuvent mettre des commentaires, ben je vous dirai 1000 merci. Et 1000 merci, voilà, d'être là, d'avoir écouté. Et d'être peut-être même intervenu. J'espère, Valentine, que j'ai pu t'aider au mieux. Au moins t'éclairer au mieux. Te donner juste des petits, comment je pourrais dire ça, des petits tuyaux, des petits trucs pour te faire avancer. Je te fais de gros bisous et prends soin de toi. Alors pour le coup,